À cette heure, on est devant la vieille capitale de l'État de la Louisiane, ici à Bâton Rouge. En 1921, la législation a ratifié une nouvelle constitution qui interdisait l'éducation en français. Quels étaient les effets de cette provision sur le français louisianais et c'est quoi son statut aujourd'hui? On va en parler ce soir sur la veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de Louisiane en français louisianais. Présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom c'est Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Dans quelques minutes, ici dans le studio, on a Will McGrew, notre directeur exécutif de Télé-Louisiane, pour discuter sur cette première moitié de la saison de La Veillée et ce qui arrive l'année prochaine. D'abord, on revisite quelques-uns des Louisianais que l'on interviewait dans nos premiers 7 épisodes pour leur parler d'un sujet qui la rassemble, la langue française. La Louisiane est un État riche en culture, avec une identité maintenue et développée il y a presque 300 ans par son fier peuple. Bien que la culture de Louisiane est un gombo de variations ethniques et régionales, un fil commun qui lie plusieurs communautés à travers l'État et qui rend la Louisiane différente de tous les autres États de l'Union est le français louisianais et sa langue frère, le créole. Pendant 3 siècles, les Cajuns, les créoles et les Indiens francophones ont préservé le tissu linguistique unique d'une génération à l'autre. Keith Trahan est un Cajun de Tichenière en paroisse Cameron, tout au sud-ouest de la Louisiane. Tout mon grand-père, mes tantes, mes pères, mon mère, a tout le temps parlé français avec vous autres, la famille. Tout le temps parler français. Le révérend Paul Clouse est un créole né à Arnaudville, au croisement des paroisses Saint-Landry et Saint-Martin. Je suis bilingue, moi. J'ai commencé à parler créole quand j'étais un petit enfant. Et je continue à parler créole. Français, ma maman parlait un français qui était plus ou moins standard. Alors j'ai pris parler avec elle. Moi, je n'ai pas dit comme le monde de Pombro, tu dit, mon gars courir dans les clos de riz, chasser les oiseaux. Moi, je disais, je vais en clos de riz. La langue d'héritage de la Louisiane a survécu jusqu'aujourd'hui, malgré la discrimination et négligence énormes pendant le siècle passé. En 1921, la Constitution de Louisiane a interdit l'éducation en français, qui était la langue maternelle de la majorité des citoyens de l'État. L'éradication du français des écoles publiques a forcé beaucoup de jeunes Louisianais à abandonner le français. Noya Dupree, un Amérindien du Bayou à Île-de-Jean-Charles, pasteur déplacé à Pointe-aux-Trembles, a vécu cette expérience avec ses propres enfants. Les gens ici, ils ne parlaient pas en anglais quand c'était à l'école. Quand j'ai commencé l'école, ils parlaient en français. Et à l'école, ils les ont forcés de parler l'anglais? Oui, ils ont forcé de parler en anglais. Quand la maîtresse ne parlait pas français, il fallait que ça apprenne l'anglais. Ça, c'est tout ça. Tiba Blatchelet de Catahoula, près du bassin Atchafalaya, a vu un décroisement du français dans sa communauté aussi à cause de l'influence de l'éducation qu'en anglais. Quand moi je commençais l'école, je ne parlais pas l'anglais du tout. Le monde ici parlait juste français. Il fallait parler l'anglais, mais notre parents parlaient français. En 1968, la législation a changé de cap en créant l'Agence de préservation du français, Codefil, et ensuite en enlevant l'interdiction de l'éducation française dans la Constitution de Louisiane en 1974.
mais les dommages étaient déjà faits. Et les francophones de Louisiane, estimés à 1 million en 1970, avaient déjà internalisé que leur langue maternelle n'était pas suffisante. Et moi, j'ai jamais montré mes enfants à parler français parce qu'il fallait moi genoux plusieurs fois au bas le pencil sharpener. Ou les mêmes escaliers sales. Cela était trappé moi, trappé parler français dans la journée. Cette génération perdue, ceux qui n'ont pas appris le français à la maison, existe partout en Louisiane. Mais ouais, on parlait tout français, non? Là, mes enfants parlaient français aussi. Mais là, les petits-enfants ne parlent pas français. Et mes grands-enfants ne parlent pas français non plus. Malgré cette histoire douloureuse, les écoles d'immersion en Louisiane offrent l'espoir. Le premier programme a ouvert dans les 1980 et il y en a à cette heure plus de 30 à travers de l'État, avec plus de 5000 élèves. Oui, il y en a une qui dit à Valais, elle va nous montrer à parler français. C'est Elle ça. va à l'école en français, elle va venir à la maison nous montrer à parler français, il dit. Ouais. C'est ça que la petite fille dit. Bien sûr, la promesse de l'immersion passe au-delà de l'école et actionne les parents de prendre le choix que Ruby Danos de Cutoff a fait. Enseigner le français à leurs enfants. C'est notre héritage et c'est la plus jolie langue de tout le monde, à mon idée. Et ça me fait de la peine que ça puisse s'en aller. On a besoin de garder notre langue en français. Et je vois ça tous les jours, que ça se parle. Et je suis contente que ça peut faire ça pour l'avenir. Le salut du français louisianais est une tâche ardue, mais beaucoup de monde espère que cette lutte va unir les gens de la Louisiane autour de notre héritage commun. Ça fait comme ça, on commence à améliorer la culture, on se mêle ensemble avec les créoles et avec les Cajuns. Si on peut faire quelque chose pour ça, je pense qu'on peut continuer à vivre ensemble comme une nation pour tout le monde. Ce soir, on fait la veillée avec Will McGrew, notre directeur général de Télé-Louisiane et un des producteurs exécutifs de la veillée. Il est ici pour parler de cette saison de la veillée et ce qui nous arrive bientôt. Merci d'être là ce soir. Comment ça va? Pas de quoi. Ça va très bien. Et toi? Très bien, très bien. De quoi es-tu fier en particulier de notre premier 8 épisodes? Je crois qu'on a montré que le français louisianais, c'est du bon français et on peut faire des choses professionnelles dans la langue française en Louisiane. Et c'est pas juste un français, il y a plusieurs français, il y a même du créole qui est une langue à part. Et on a pu faire des productions, 8 épisodes dans les communautés tout partout en Louisiane. On a fait la paroisse Saint-Martin, Saint-Landry, la paroisse Cameron et Calcasieu, la paroisse Blackman, les paroisses Terrebonne et Lafouche, un peu tout partout en Louisiane, mais tout en français. Et donc je crois que d'abord ça montre que le français c'est vivant en Louisiane. Il y a beaucoup de différents gens qui parlent français, mais aussi que c'est pas juste quelque chose du passé, mais c'est aussi quelque chose pour l'avenir. C'est pas que des vieux qui parlent français, il y a des vieux, et ils sont très importants pour nous, il faut apprendre des vieux, mais aussi il y a la relève, il y a la jeunesse qui parle français, qui est pareil pour la bataille de continuer la langue et la culture louisianaise. Oui, bien sûr. Donc c'est quoi les prochaines étapes? Donc les prochaines étapes, c'est qu'on fait une pause de 2 mois et demi pendant les mois de décembre, janvier et février. Et puis on va recommencer en mars avec des nouveaux épisodes. Et donc dans l'entretemps, on va continuer de partager des histoires de ces 8 épisodes. On va partager plus d'extraits des interviews et d'autres contenus liés à ces premiers 8 épisodes. Et puis après, on va recommencer en mars avec 8 épisodes de plus pour terminer cette saison, pour cette année fiscale. Et dans ces épisodes-là, on va couvrir encore plus de communautés. Et donc, on va essayer d'aller dans la paroisse Vermilion pour couvrir la renaissance des écoles d'immersion et le vrai intérêt qu'il y a
tout partout en Louisiane, mais notamment dans des petites communautés comme les communautés de Vermilion autour des écoles en immersion française. On va aussi couvrir le Mardi Gras. On va recommencer juste après la fin du Mardi Gras. Et donc, on va essayer de couvrir les pratiques des Mardi Gras Indians, les Indiens de Mardi Gras, une vieille tradition afro-créole qui existe à la Nouvelle-Orléans, qui montre aussi que le français et le créole, c'est pas juste une question de la campagne, mais ça existe aussi en ville, à la Nouvelle-Orléans. Et puis finalement, notre sujet qu'on va couvrir dans le domaine de l'économie, c'est la renaissance énergétique de la Louisiane. Évidemment, c'est un État qui dépend depuis beaucoup de temps sur le pétrole, mais il y a de nouvelles opportunités dans l'énergie. Donc, on va parler du gaz liquéfié et on va aussi parler des éoliens offshore wind, qui sont tous les deux des grandes opportunités potentielles pour la diversification économique de notre État. Merci d'être ici avec nous autres ce soir. C'était un plaisir. Merci à toi, pas de quoi. Kaylin va venir pour dire au revoir aussi. Salut, mon ami. Salut. Bien, merci. Merci à bientôt, vous à autres. toi. À bientôt. À bientôt. C'est incroyable quand on arrive déjà à la fin de cette moitié de la Oui, saison. la première moitié, oui. Ouais. On a beaucoup plus de travail de faire. Absolument. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette dernière édition de la veillée avant notre pause mi-saison. Quand on fait le retour en mars, on va voir les traditions de Mardi Gras, la croissance des écoles d'immersion, l'économie énergétique et le festival du jazz. Tout ça et plus l'année prochaine sur la veillée. Pour plus d'informations sur la veillée, allez sur le site web www.lpb.org/laveillée. De toutes nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soignez-vous autres. Et à la prochaine.